En Afrique, le président Emmanuel Macron veut coopérer avec la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. En Guinée-Conakry, manifestations sporadiques contre la junte malgré l'interdiction des autorités. On va également parler du Sénégal et surtout des élections législatives. C'est le dimanche prochain. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Médiation, le président Faure Gnassingbé reçoit les délégations maliennes et ivoiriennes. Ils sont en place, nos invités. D'abord, honorable Beau-Soleil Obekou, il est député à l'Assemblée nationale, puis président de l'association Togo pour tous. Honorable, ça fait quelque temps. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Je vais bien aussi. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous avons également Kwamivi Akleso Esso, consultant politique et coach en développement personnel et coach également en entrepreneuriat. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonsoir à tous les, les téléspectateurs de New York, de Pérou, de loin. Et bonsoir également à tous les Togolais. Nous avons Dominique Lacmont, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo, 2F, 2T. Bonjour cher ami, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour honorable et bonjour chers frères. Bonjour également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Emmanuel Macron, le président français, a indiqué jeudi vouloir continuer de bâtir son action dans la région avec l'organisation des États de l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre le terrorisme au service d'États souverains légitimes, surtout lors de la dernière étape de sa tournée africaine en Guinée-Bissau. La France continuera de bâtir son action dans la région au service d'États souverains légitimes de cette organisation régionale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, car nous considérons que notre rôle est d'aider la région à réussir cette bataille contre le terrorisme, a donc souligné le président français Emmanuel Macron. Honorable Beau-Soleil Obekou, un regard donc sur cette intervention du chef de l'exécutif français. Oui, et la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique, il a commencé par le Cameroun, il est allé au Bénin, oui, et il a terminé en Guinée-Bissau. Et la déclaration dont vous faites cas, ce n'est que... on peut l'inscrire sur la droite ligne de la coopération et de la diplomatie entre la France et l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, oui, et en particulier en général entre la CEDEAO et l'Union européenne. C'est pas aujourd'hui, cette relation ne date pas d'aujourd'hui, c'est une vieille relation. Et aujourd'hui, ce déplacement du président français ne fait que confirmer cette relation, et surtout comme entre-temps il y a eu je peux dire des zones turbulentes, des zones de turbulence dans cette relation-là, surtout avec les coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, qui ont quand même quelque part dérangé cette coopération, parce que le principe c'est que la France devrait traiter avec des États où les présidents, les dirigeants sont démocratiquement élus. Et alors que il y a le terrorisme qui sévit au niveau du Sahel et de toute l'Afrique occidentale actuellement, et bon, au même moment où les dirigeants luttaient contre ces terroristes-là, il y a eu des perturbations avec les coups d'État dans ces pays que je viens de citer, et tout a été bouleversé. Et maintenant, il est de bon ton que ces relations-là soient réaffirmées, et aussi que les uns et les autres reprennent conscience et confiance pour que on puisse aller de l'avant. C'est des relations gagnant-gagnant. Et dans la déclaration du président français, on retrouve quelques termes très très importants: la souveraineté des pays souverains, et la aussi légitimité. La légitimité, parce que, je viens de le dire, la France ne traite qu'avec, normalement, en principe, la France ne traite qu'avec les pays où les dirigeants sont démocratiquement élus. Donc c'est ça la légitimité. Et au niveau des relations gagnant-gagnant, où chacun tire de l'autre,
ce qu'il n'a pas, et on se complète pour qu'on puisse, surtout la lutte contre, l'autre terme c'est la lutte contre le terrorisme. Et pour cette lutte, parce que et la France et les pays africains sont frappés par ce terrorisme, donc il faut qu'il y ait concertation des forces et pour qu'on puisse, et l'union des forces pour qu'on puisse arriver à bout de ce terrorisme. Nous avons toujours respecté la position de cette organisation régionale extrêmement importante et j'ai toujours considéré que notre rôle était de venir en soutien des décisions qu'elle prend et en cohérence avec celle-ci, a encore souligné le président Macron. Dominique Lacmont, oui, la France tient toujours à l'Afrique, surtout à l'Afrique de l'Ouest, nonobstant tout ce qu'on dit sur elle, notamment l'échec par exemple au Mali. Oui, d'abord, c'est, comme l'honorable vient de le dire, c'est à la France de revoir sa position en Afrique. Et Emmanuel Macron, sûrement dans sa stratégie de revoir des nouveaux, des nouveaux contacts avec la CEDEAO, c'est pour lui permettre de renouer d'autres relations, peut-être avec les vieilles stratégies que la France a menées depuis sur le continent africain. Ça n'a plus, ce n'est plus d'actualité, ça ne marche pas pour la France. Donc actuellement, c'est à Emmanuel Macron de revoir quelles sont les stratégies qu'il doit mener pour que la coopération qu'il cherche avec les pays africains puisse soit une coopération très bonne, puisque actuellement les Africains ont besoin d'une coopération gagnante-gagnante. Alors, est-ce que les Africains ont finalement raison sur ce point quand ils disent que la CEDEAO est scotchée à la France, surtout à ses décisions? Le président, dans son intervention, le président français, semble souligner cela. Ah oui, peut-être si la CEDEAO, si on peut le dire dans ce cas, puisque effectivement la CEDEAO tend la main quand même à la France et son Union européenne. Donc c'est d'abord nous, au niveau de l'Afrique, de revoir quand même notre façon d'établir la relation avec l'Europe. Pour que demain, qu'on ne vienne pas dire que bon, la France est venue en train de nous piller nos ressources et tout. Donc actuellement, je pense que Emmanuel Macron, ce qu'il est en train de faire, c'est revoir une autre ère de relations avec l'Afrique, et surtout en Afrique occidentale. Maintenant, on tient en compte le phénomène du terrorisme. Oui, bien sûr, moi je veux une relation pour combattre contre le terrorisme, mais est-ce qu'on va arriver peut-être par la suite, est-ce que c'est la présence effective sur le terrain qui sera une solution pour résoudre nos problèmes, bien de loin, on peut ou une relation de loin aussi peut nous, voilà, pour qu'on nous apprenne quand même à prendre au sérieux nos problèmes africains. Voilà, c'est pas que quelqu'un doit être devant pour résoudre nos problèmes et finalement finit par ne pas prendre connaissance de ce qui se passe chez nous en Afrique. Nous devons quand même s'imprégner de nos problèmes, de nos réalités, pour que si nous-mêmes trouvons des solutions à nos problèmes. C'est lorsque nous manquons d'un moyen peut-être logistique, on peut tendre la main à la coopération française et européenne pour savoir dans quelle mesure on peut mettre à la disposition des Africains des moyens qu'il faut pour résoudre leurs problèmes. Alors, à Bissau, comme à Cotonou, on a souligné l'aspect sécuritaire. Coach Kwamivi et Essor Akleson, à un moment où la France semble être décriée en Afrique, surtout sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'elle peut encore apporter à ce continent, surtout au niveau de la partie ouest? Malheureusement, on décrit la France, je pense que c'est sur les réseaux sociaux plus qu'on trouve ça. Parce qu'en fait, même notre système d'éducation, ou notre système éducatif, la dernière fois, on a appris que le Togo, par exemple, doit être maintenant un État bilingue. Alors que la Constitution nous avait dit que c'est le français qui est notre langue officielle. Ça veut dire qu'à cause de cette rentrée du Togo, d'accord, on va motiver la Constitution. Je ne sais pas si ça donne une autre langue subsidiaire, mais voilà un exemple type. On crie, mais voilà, on nous dit qu'on est obligé de parler maintenant anglais, surtout si tu es dans le ministère de l'enseignement, où tu dois parler anglais le vendredi. Voilà, et quelqu'un essaie de démontrer sur les radios la dernière fois que quand on est bilingue polyglotte, on est plus intelligent. Or,
On a oublié que nos langues locales aussi, quand on ne parle ça veut dire qu'on est bilingue ou polyglotte également, on n'a pas besoin forcément de parler une langue étrangère. Donc c'est pour dire que je suis mal à l'aise, je suis sidéré d'entendre que la française, c'est la française ça, au moment où nos amis tendent la main également à la France pour venir nous aider. Bénin a tendu par exemple la main. Oui, le Bénin a tendu la main. Imagine, la France a restitué des masques au Bénin. Or, dans notre culture en Afrique ici, tout le monde sait qu'on ne va pas dans les musées pour regarder ça. On aurait pu dire même que les masques restent en France, mais les visites là, les ressources reviennent au Bénin. Mais chez nous, les masques et consorts, les fétiches restent dans les couvents. Et personne, c'est interdit même qu'on les visite. Maintenant, est-ce que ça va devenir un musée comme ils ont dit. Ça appartient à l'Afrique. Ça appartient. Mais ça peut rester là-bas. Mais que toute la ressource revient quand même au Bénin ou à l'Afrique, il le faut. C'est au Bénin. Quand on a exposé, vous allez voir, moi je suis sûr que ce musée ne serait pas visité. Parce que ce n'est pas dans nos cultures à nous. D'ailleurs, même musée là n'est pas dans notre langue. Donc il faut revoir ce que les gens font. Et quand vous voyez sur le plan budgétaire, le Sénégal qui a presque son budget soutenu par la France et que on fait tout ça, vous imaginez que la France elle est tellement bête qu'elle va utiliser l'argent pour financer et va se croiser pour ne pas avoir de retour. Dans tout le monde sait que n'importe quelle économie ou gestionnaire sait que quand on fait investissement il y aura reçu sur investissement. Donc l'Europe ou la France n'a fait que ne fera que retirer comment dire son retour sur investissement parce que en réalité aucune relation n'est perdue si ce n'est que ce coup de tir qu'il y a entre le Mali. Mais si le Mali veut demeurer toujours à la CEDEAO, étant donné que la CEDEAO a une coopération avec la France, le Mali aussi a étant donné que les entreprises françaises, les risques français qui sont toujours au Mali sont là. C'est seulement que le ministre, comme l'ambassadeur qu'on avait renvoyé avec problème, le ministre des Affaires étrangères, sinon le Mali n'a jamais demandé que les Français quittent, alors que dans d'autres pays arabes, quand on voit ça, on chasse carrément la diaspora française. Mais si on les a acceptés, c'est qu'il y a ce qu'ils font. Le souci avec nous en Afrique, c'est que on n'accompagne trop d'émotions tout ce qui se passe. Peut-être qu'il y a chômage, c'est vrai. Peut-être que nos dirigeants ne dirigent pas bien. C'est aussi c'est vrai. Les choses ne marchent pas, c'est vrai. Mais prendre nos problèmes totalement pour dire que c'est la France. Et il y en a même qui acclament l'Angleterre, que les pays anglophones, ça marche. Allez au Ghana ici, on a le même problème. Hein. Peu importe l'immeuble, peu importe la route qu'on a fait au Ghana, on a toujours le même problème en Afrique. Donc, moi, je suis mal à l'aise d'accuser la France parce que je suis coach. Dans le coaching, on enseigne la proactivité. Pour sortir de ton problème, il faut t'accuser, non accuser l'autre. Parce que si ça ne marche pas, c'est que c'est toi qui as cédé quelque chose et que l'autre en profite. Donc si on fait une introspection et qu'on demande et on voit, la fille a fait ci, la fille a fait cela, on peut corriger. Parce que qu'on le veuille ou pas, durant les 300 ans ou 400 ans d'esclavage, c'est que l'Africain a vendu l'Africain au blanc et non le blanc n'a jamais vendu un blanc à d'autres nations que le blanc lui-même. Donc il faut qu'on essaie de nous guérir de cette pensée où on peut nous accuser parce que la meilleure manière d'évoluer c'est de s'accuser soi-même. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas répondu sur le plan sécuritaire. Le stratège est là, honorable. Sur le plan sécuritaire, concrètement, qu'est-ce que la France va apporter ces moments-ci à l'Afrique, à la CEDEAO? Le coach l'a dit sur le plan logistique, l'exemple du Bénin avec la visite du président Emmanuel Macron. Le président béninois a demandé des drones, des matériels militaires pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Vous savez, en matière de lutte contre le terrorisme, l'importance des drones. Donc, sur le plan sécuritaire, et ne nous voilons pas la face, on a besoin de ceux qui ont l'expertise et la logistique que nous n'avons pas. C'est ce qui s'est passé au Mali. Avant, si Bamako est aujourd'hui préservé, c'est que c'est la France qui est intervenue avec sa logistique militaire pour arrêter l'avancée des terroristes parce qu'ils ont déjà pris Gao, Tombouctou, tout le nord, tout ça là, mais ils avançaient vers la capitale. Et c'est un symbole. Si les djihadistes avaient pris il y a 9 ans
Bamako, c'est que peut-être on ne parlait plus de riposte, tout ça là aujourd'hui. Donc c'est la France qui avait permis et a arrêté et a chassé, à faire à contraindre les terroristes à faire à remonter chemin, à faire demi-tour, et après les FAMA et les Français et l'armée française se sont associés pour encore lutter contre ces djihadistes. Et aujourd'hui, on accuse la France, 9 ans, il n'y a pas eu de résultat, c'est vrai, et il faut se poser cette question. Pourquoi ça ne peut pas nous plaire, et ça ne plaît à personne. Mais est-ce que c'est l'inactivité de la France qui a les mauvaises stratégies, des erreurs qui ont permis et qui ont fait que ces résultats-là ne sont pas au rendez-vous? On ne sait pas. Ou bien c'est le terrorisme qui est les terroristes qui mènent une guerre non conventionnelle mais asymétrique contre les États. C'est ce qui fait que on n'arrive pas à avoir les résultats en temps voulu. Et actuellement, comme vous l'avez dit sur le plan sécuritaire, on a besoin de la France, on a besoin de... Et cette coopération, concrètement, comment elle va se faire avec la CEDEAO? Oui, la coopération est là depuis, je viens de le dire, mais le problème aussi, c'est que la France prend conscience, et Emmanuel Macron prend conscience, parce que depuis l'avènement au pouvoir d'Emmanuel Macron, la stratégie, c'est de... ils ont un peu laissé, ils ont un peu voulu... à la pression, sous la pression des lobbies africains et européens, des associations qui décriaient la France-Afrique, tout ça là. Laisser certaines habitudes. Certaines habitudes, et ils les ont laissées, du moins officiellement et ouvertement. Ça a fait que aujourd'hui, la diplomatie française a été un peu affaiblie au niveau de l'Afrique. Il y a eu, et aussi au même moment, les pays africains, et au niveau diplomatique, diversifient leurs partenariats. Vous allez voir aujourd'hui qu'il n'y a pas que la France sur le sol africain, il y a les relations avec la Turquie, l'Israël, la Russie, la Chine. Donc actuellement, je crois que la France aussi prend conscience qu'il perd du terrain au niveau de la diplomatie, au niveau relations internationales en Afrique. Et ce voyage-là n'a fait que réaffirmer. Emmanuel Macron commence par racoler les morceaux. Donc actuellement, on a besoin, la priorité de la CEDEAO, la priorité de l'Afrique, c'est la lutte contre le djihadisme. Et on a besoin d'avoir les matériels, la logistique et la stratégie que nous n'avons pas. Et j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de honte. Pour chuter, oui. Pour chuter, il n'y a pas de honte à ce qu'on demande à l'autre là. Comme le président ivoirien. Comme même les Français ont demandé l'assistance même des États-Unis au Sahel pour pouvoir combattre les terroristes, surtout en matière de renseignement, tout ça. Donc actuellement, nous avons besoin de ceux-là qui ont déjà l'expertise et qui ont déjà qui sont avancés au niveau de l'expertise militaire, tout ça, pour nous aider et ensemble pour combattre le terrorisme. Et donc visiblement, selon Honorable, les Français ont l'expertise. On marque la petite pause, elle s'impose. À nous, on revient pour la suite.